Salut les ambitieux, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo spéciale budget durant laquelle on va faire le bilan du mois de septembre en ce qui concerne les entrées et les sorties par rapport à mon budget personnel. Petite parenthèse, par rapport à l'organisation sur cette chaîne YouTube, je tente de réorganiser certaines choses dans les coulisses parce que ça me prenait de plus en plus de temps et j'étais pas très bien organisé, ça commençait à déborder sur d'autres choses. Par exemple, ça a commencé à déborder sur le temps nécessaire à la bonne tenue d'une maison parce que ma compagne travaille plus que moi, donc c'est normal que je fasse des choses dans la maison pour que le soir, elle rentre en étant vraiment sereine, sans avoir à se dire il faut que je fasse la vaisselle ou il faut que je fasse un coup de ménage dans telle ou telle pièce ou il n'a toujours pas rangé ses affaires qui traînent depuis 2-3 jours parce que ça, c'est ma spécialité. Donc, il faut vraiment que je m'organise mieux. Donc là, ce que je fais, c'est que dans mon métier, je ne travaille pas le lundi. Donc ça, c'est vraiment une journée que je vais utiliser pour faire le plus possible mes 2 vidéos de la semaine. Donc une le matin, une l'après-midi. C'est ce que j'ai fait ce matin. Là, on est l'après-midi, je fais ma deuxième vidéo. Entre les deux, je suis allé récupérer mon fils à l'école. On a mangé tranquillement ici. Je l'ai ramené à l'école. Donc là, je me suis directement mis au bureau pour faire cette vidéo parce qu'il faut quand même garder une certaine paix des ménages. Je peux comprendre que si je passe mon temps à l'ordinateur tous les jours, et ma compagne finisse par en avoir marre. Donc il faut vraiment garder cet équilibre qui est très très important pour faire les choses correctement, avoir l'esprit clair et prendre les meilleures décisions possibles. Parenthèse refermée, on va maintenant se recentrer sur le sujet de la vidéo, à savoir le bilan du mois de septembre par rapport à mon budget personnel. Donc mois de septembre, mois de rentrée, c'est vrai que c'est un mois qui peut parfois entraîner certaines dépenses importantes. Pour peu qu'on ait un enfant ou plusieurs enfants qui soient scolarisés au collège ou au lycée, ça peut vraiment occasionner de grosses dépenses. Donc ça, c'est vraiment des mois durant lesquels on a parfois moins le contrôle sur ce qu'on va dépenser, même s'il est quand même possible d'ajuster certaines dépenses. De mon côté, je suis assez content parce que j'ai réussi à dégager une différence un peu plus importante entre les rentrées et les sorties, même si j'ai profité de ce mois pour renouveler une partie de mes vêtements parce que j'achète pas 50 000 vêtements dans l'année, mais il faut quand même parfois en acheter. Il y avait une offre qui a été proposée dans un magasin qui est dans le même groupe que le magasin dans lequel travaille ma compagne. Donc, elle avait accès à cette offre. Donc, j'en ai profité pour renouveler une partie de mes vêtements. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, je suis assez content sur ce mois de septembre. Trêve de blabla, on va maintenant passer sur le tableau que j'utilise tous les mois pour suivre mon budget. Donc, je vous mettrai le lien en description de ce fichier parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui m'ont demandé de le partager. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas un fichier qui est très, très sophistiqué, mais je pense qu'il fait bien le travail pour savoir exactement où nous en sommes en termes d'entrée et surtout de sortie pour voir exactement où part notre argent. C'est très, très important de le savoir pour agir ensuite dessus. Par rapport à ce bilan du mois de septembre, par rapport aux revenus, donc j'ai eu un salaire de 2 870 €. Un virement de ma compagne de 200 €, donc ça c'est juste pour équilibrer nos dépenses pour qu'on soit à peu près à égalité. Donc ça fait un total de 3 070 € en sachant que ce salaire est à cette hauteur-là parce que j'ai eu des heures supplémentaires qui ont été payées. C'était quelque chose qui traînait depuis un certain temps. Donc là je suis à jour, je n'ai plus d'heures à me faire payer, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas en refaire de nouveau, mais au moins là je suis à jour par rapport à ça. Ensuite, en termes de dépenses fixes, donc là c'est tous les prélèvements qui sont quasiment les mêmes tous les mois. Il y a quelques petites différences quand même. Au niveau du prêt immobilier, donc là, 1144 € de mensualité. Au niveau des énergies, 191 €, donc là, c'est le gaz, l'électricité. Par rapport à l'essence, j'ai dépensé seulement 67 €, je suis assez content, donc il me restait de l'essence du mois dernier. J'ai fait un plein à la toute fin du mois, donc ça se verra sur le mois prochain. Ensuite, en termes de taxes, 87 €. En termes de services bancaires, 17,69 € parce que pour l'instant, j'ai 2 comptes. Parce que j'ai changé de banque, mais le temps que les prélèvements soient basculés sur l'autre compte, je garde l'ancien compte ouvert pour pas qu'il y ait de rejet de prélèvement. Donc ça, c'est quelque chose qui va évoluer sur les prochains mois. On ne verra plus ces 2 formules de compte, donc le montant sera un peu plus faible que 17,69 €. Par rapport à la ligne eau, donc là c'est par rapport à notre consommation d'eau tout simplement. On n'a pas payé ce mois-ci parce qu'on est sur un mois de régularisation. Donc on attend prochainement la facture pour voir à quelle sauce nous allons être mangés par rapport à notre consommation. Ensuite, l'assurance, les assurances 50,09 €, les télécoms 40,98 €. Petite parenthèse, nous sommes chez Bouygues pour la fibre. Sincèrement, nous regrettons notre décision parce qu'on n'est pas du tout satisfait du service proposé. Il y a beaucoup de bugs au niveau de la réception au niveau de la télé. Donc là, on est en train de voir chez qui on peut partir. Pas forcément pour payer moins cher, mais au moins pour avoir une qualité qui est à la hauteur de ce qu'on attend. Donc ça, c'est un point à revoir. En sachant qu'il y a un truc très marrant, c'est qu'on n'arrête pas de recevoir des appels, des SMS, des courriers postaux de Bouygues pour nous dire « Bonjour, soyez heureux, vous avez enfin la fibre qui est disponible chez vous. N'hésitez pas à nous appeler pour souscrire à un abonnement de fibre. »
et on a envie de leur dire, mais on est déjà chez vous, on a déjà la fibre qu'on a pris depuis plusieurs mois chez vous, pourquoi vous nous envoyez des courriers? Donc là, on se demande vraiment comment ils gèrent leur service client. C'est quelque chose qui est assez étonnant et qui peut parfois même devenir assez énervant. Ensuite, abonnement de chaîne YouTube, donc ça c'est tout ce qui concerne le logiciel de montage et également le service de Canva qui permet de faire des miniatures pour les vidéos YouTube, donc là 32,12 €. Le système d'alarme 32 €, le contrat d'entretien chaudière 80 €. Donc là c'est un truc intéressant parce que j'ai plusieurs contrats chez eux vu que sur nos 4 appartements en location, nous en avons 3 dans lesquels il y a une chaudière à gaz. J'ai pris tous les contrats chez le même prestataire, dans la même société, parce que je suis très content de leur service. Ils ont des très très bons techniciens. J'ai eu l'occasion de prendre un rendez-vous avec le patron. C'est une structure assez familiale. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et j'ai discuté avec lui. J'ai essayé de voir s'il y avait possibilité d'avoir une réduction par rapport à notre contrat d'entretien de chaudière dans notre résidence principale. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de souci parce que j'étais entre guillemets un bon client vu que j'avais 4 contrats chez eux, ce qui me permet de payer 80 € au lieu d'environ 180 ou 190 € pour l'année. Donc ça fait un total de dépenses fixes de 1 742,55 €. Concernant les dépenses variables, première ligne, repas plaisir, ça c'est vrai qu'on aime bien se faire plaisir au niveau alimentaire avec ma compagne. Alors c'est des trucs tout simples, hein. On va chez le japonais, on récupère des sushis pour manger tranquillement à la maison, donc 119,86 € sur le mois. On aime bien aussi aller récupérer des pizzas dans un village qui est juste à côté de chez nous, avec donc ils font que de la vente à emporter, mais ils sont super sympas, avec des pizzas qui sont excellentes, donc 119,86 € sur ce mois de septembre. Deuxième ligne, une ligne que vous ne verrez pas souvent dans mon budget parce que je ne dépense pas beaucoup d'argent dans l'achat de vêtements, c'est vraiment pas mon truc. Tant que le vêtement se porte bien, n'est pas abîmé, j'ai pas besoin de succomber aux effets de mode. Donc 122,95 € parce que là il y avait une très bonne offre dans un magasin qui est dans le même groupe que le magasin de ma compagne. Donc c'était 50% sur tout ce que je voulais, donc j'en ai profité pour renouveler pas mal de mes vêtements. Ensuite, la ligne voiture, 91,37 €, j'avais quelques pièces à changer et j'ai acheté de l'huile aussi pour une prochaine vidange. Donc là, je vous donne un exemple, j'avais un boîtier de commande de lève-vitre à changer et ça faisait un moment qu'il marchait de moins en moins bien, je devais le tourner dans tous les sens pour réussir à relever la vitre ou la descendre. Donc là, c'est des choses sur lesquelles j'ai parfois tendance à être négligent parce que ça prend 5 minutes de faire la commande et ensuite on est tranquille. Mais des fois, ces 5 minutes, je ne les prends même pas parce que je suis toujours en train de chercher des informations, apprendre des choses, de voir aussi les scripts à mettre en place pour les prochaines vidéos. Donc je suis parfois assez négligent là-dessus. Donc là, j'ai pris du temps pour faire la commande, j'ai reçu la pièce, j'ai changé la pièce et je peux enfin monter et descendre ma vitre sans avoir besoin de toucher le boîtier dans tous les sens, de tourner le boîtier dans tous les sens. Ensuite, inscription multisport, 110 €, ça c'est pour l'inscription de mon fils dans l'école multisport que nous avons créée. Ensuite, voiture Tintin, donc je vous rappelle que je suis fan de Tintin depuis tout petit. Qui dit passion, dit parfois gouffre financier, donc il faut vraiment être raisonnable par rapport à ça. Donc là, 60 €, c'est une collection qui est en librairie, c'est des voitures au format A24e. Donc là, on arrive sur la fin de la collection, il y a 70 numéros, on est au numéro 63, donc plus que 7 numéros et cette ligne va disparaître de mon budget. Ensuite, reste à charge kiné, donc 5,50 €. Des compléments de courses à faire sur ce mois, 44,28 € parce que c'est ma compagne qui fait les courses normalement. Il y a toujours 2-3 petits trucs à racheter. Et enfin, la ligne cadeau, 83,71 € parce qu'on a commencé à acheter des cadeaux pour l'anniversaire de mon fils, de notre fils qui aura lieu au début du mois d'octobre. Et on aime bien s'y prendre à l'avance. Ça permet aussi parfois de mieux maîtriser son budget parce que si c'est fait à l'instinct au dernier moment, de façon impulsive, c'est vrai qu'on a plus de mal à calculer ce qu'on va dépenser. Et en plus, on n'a pas non plus envie d'acheter 50 000 cadeaux parce que c'est notre façon d'éduquer notre enfant, de vraiment lui faire comprendre la valeur des choses sans non plus être en mode extrême, le rien lui acheter ou juste un cadeau parce que faut vraiment lui montrer qu'il faut avoir très peu de choses. Non, on essaye d'être dans un juste milieu. Donc là, on arrive à un total de dépenses variables de 637,67 € et un total de dépenses fixes et variables de 2380,22 €. Ce qui fait donc une différence entre les revenus et les dépenses de 690,63 €. Donc là, je suis assez content sur ce mois parce que je fais mieux que les mois précédents. Alors c'est vrai que le fait d'avoir eu un salaire un peu plus élevé, ça joue. Mais après, j'ai quand même réussi à mieux maîtriser mes dépenses. J'ai plus de dépenses aussi concernant mes problèmes de santé par rapport à mes blessures au genou. Donc là, c'est aussi quelque chose qui pèse moins sur le budget. Donc ça me fait quasiment 700 € de différence positive entre les revenus et les dépenses. Donc ça va me permettre de plus épargner, de plus investir. Par rapport à ces deux tableaux, donc je vous rappelle, dépenses fixes, dépenses variables, ça permet visuellement de voir un petit peu la répartition en termes de pourcentage des dépenses. Donc là, si on regarde les dépenses fixes, on se rend compte que 69% sont liés au prêt immobilier de notre maison. Et au niveau des dépenses variables, c'est
plutôt équilibré, je trouve. Donc là, j'ai pas trop de dépenses qui prend les 3/4 de mon budget de dépenses variables. C'est vraiment quelque chose qui, pour le coup, est assez intéressant, je trouve. Après, il y a toujours moyen de faire mieux. Il y a toujours moyen d'optimiser un peu mieux ses dépenses. Mais vraiment, je trouve que ce mois de septembre, de mon côté, est en tout cas mieux maîtrisé que les précédents. J'ai encore des choses à travailler, mais je pense que je suis sur la bonne voie. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air et dites-moi dans les commentaires comment s'est passé le mois de septembre pour vous. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que c'est un mois durant lequel vous avez réussi à maîtriser vos dépenses ou est-ce qu'à l'inverse, c'était un mois durant lequel il y avait beaucoup plus de dépenses, parfois justifiées, parce que c'est vrai que c'est un mois de rentrée. On ne peut pas toujours maîtriser le budget par rapport à ses dépenses. Donc dites-moi comment s'est passé ce mois de septembre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.